Début de ce match amical entre le Pau FC et Bergerac-Périgord FC. Dernier réglage pour les Palois avant d'affronter les Girondins de Bordeaux le 7 août prochain en Ligue 2. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les Palois qui se mettent en évidence, mais la défense périgourdine fait bloc devant son ultime rempart. Les hommes de Nicolas Ouzaï continuent de conserver le cuir et sur une action construite, ils ne seront pas loin d'ouvrir la marque suite à une frappe de Khalid Boutaïb, mais Pierre Laborde s'étend de tout son long pour écarter le danger. Les hommes de Yassine Azaf ne sont pas en reste puisque sur un corner en deux temps, Hicham Mlab voit sa tête ne pas trouver le cadre. Pau profite d'un coup de pied arrêté pour se mettre en situation offensive, mais le gardien de but veille au grain pour capter le ballon. Fin de ce premier acte sur ce score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, le Bergerac-Périgord FC va croire un peu plus en sa bonne étoile. Et sur une action éclair, ils ne seront pas loin d'ouvrir la marque, mais le gardien capte en deux temps. Les coéquipiers de Cécile Almeida insistent. Une nouvelle fois, Boutaïb est trouvé sans pour autant trouver le chemin défilé. Avant de retrouver la Ligue 2, Pau veut s'offrir un succès suite à un beau double contact. L'attaquant béarnais ne trouve pas le cadre. Après avoir fait le dos rond, Bergerac essaie de s'offrir une opportunité de scorer, mais la frappe de Victor Elisalt n'inquiète pas le gardien de Pau. Dans les ultimes minutes de la partie, Pau va obtenir quelques corners, mais la tentative paloise trouve sur sa route un défenseur avant d'heurter légèrement la barre transversale. Sur le corner de la dernière chance, Bergerac connaît des difficultés à s'en sortir, mais finalement la tentative ne trouvera pas le cadre. Fin de cette rencontre et les deux équipes se quittent dos à dos sur un score nul de 0-0. Le truc, c'est qu'on a récupéré moins que hier, donc il était hors de question qu'on puisse le faire démarrer. L'idée, c'était de lui donner 20 ou 25 minutes de temps de jeu. Après, j'ai trouvé le match d'Antoine intéressant devant la défense. Il a cette capacité aussi à pouvoir jouer à ce poste-là. Mais effectivement, on a manqué un peu de lien entre nos milieux et nos attaquants. On a manqué effectivement un peu de profondeur. Donc, on a fait un match sérieux. Il y avait un peu aussi j'ai senti un peu de crispation. Alors peut-être de venir un stockant pour les nouveaux, mais après. Voilà, il faut rester serein et se préparer pour la semaine prochaine, quoi, voilà, tout simplement. Oui, au-delà du résultat, c'est surtout le contenu. On a joué mercredi à Arcachon, une équipe de R1. On a eu pas mal de soucis dans les petits détails défensifs qu'on a bossé 3 jours après. Et le contenu qu'ont mis les garçons ce soir est très satisfaisant dans l'animation défensive en tout cas. C'est ça, on essaie de créer un chaos organisé pour se créer des situations avantageuses, pour marquer des buts. Donc là, on a commencé à mettre ça aussi en place aujourd'hui dans l'animation offensive. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup de fierté et beaucoup d'adrénaline aussi pour relever un challenge pareil. Donc voilà. Comme vous l'avez dit, il y a eu pas mal de changements dans l'effectif, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, donc on est en construction. On va prendre d'abord les matchs les uns après les autres. On va avancer comme ça jusqu'à la trêve et puis on fera les comptes, voir ce qu'il y a de bien à jouer ou pas, quoi.